Au moins, c'est de rentrer dans la phase des poules et qui sait, il y a quand même 4 autres rencontres qui les attendent et c'est pourquoi le Sauvé a dit, en tout cas, arrivé ici à Bamako, nous allons nous qualifier pour le second tour et c'est pourquoi ils ont mis tout dans la balance, en tout cas pour pouvoir arracher cette qualification cet après-midi. Absolument, Ibrahim Zi Koulibaly, notre pays qui est engagé sur 4 fronts dans les compétitions africaines de clubs, on le sait. Le Djoliba AC et le Stade Malien sont dans la Ligue africaine, dans la Ligue des Champions, bien entendu la Ligue africaine des champions. Et le COB et la Real, de l'unique but pour le moment à la 12e minute. Et il vient de faire une incursion dans cette défense de la Renaissance qui n'a pas été, en tout cas, signalée. La faute n'a pas été signalée par l'arbitre central gambien. Voici un ballon sur lequel le corner qui va être joué par Mohamedou Bachirou. C'est très aérien, c'était un ballon qui a franchi les limites du terrain. Ça a été signalé par Dikori Diao, le premier assistant de cette rencontre, le Gambien Dikori Diao. Adama Keita, qui n'a pas pris beaucoup d'élan, il va être obligé de le faire cette fois-ci. Il a voulu rapidement décomposer. Adama Keita, le dégagement est parti. La tête de ce ballon. Et là, je crois que Adama est en train de faire des bévues qui peuvent coûter cher sur ce ballon. Il devait sortir. Très cher, Amara, très cher, où Amara laisse les transversales passer et ensuite les chercher. Vous voyez, une fois, deux fois, très attention pour ne pas vraiment tomber dans la facilité comme ça. Il faut qu'il soit combatif sur toutes les actions d'attaque de cette formation de la Renaissance Amara. Sinon, ça serait très grave. Je crois qu'il y a un manque de confiance de la part du portier Adama Keita. Je l'ai dit, tout passe par là. Et pendant que les Tchadiens obtiennent là un très bon coup franc. Très bon coup franc pour la Renaissance du Tchad. La défense du COB aux abois. Beaucoup de mouvements dans la défense de Adama Keita. Le coup franc est parti. Adama qui va boxer, je vous le disais, il est en difficulté Adama Keita. Il a des problèmes, fois qu'il a été, on l'a vu en difficulté Adama Keita. Et là, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Le coup franc de tout à l'heure exécuté par Mohamedou Bachirou. La mise en difficulté avec ce ballon boxé qu'il pouvait capter. Mais tranquillement, Adama Keita va aller récupérer ce ballon pour pouvoir le jouer. C'est sûr que Sekou Sek a donné des consignes à ce joueur pour ne pas se précipiter, pour jouer tranquillement leur jeu. Pour le moment, il n'y a pas le feu, il n'y a pas péril dans la demeure. Le Sauvé est qualifié. Alors il n'y a pas de quoi paniquer. Voilà, on lui fait signe que c'est dans la surface de réparation. Il les met sur la limite de la zone de vérité. Adama Keita, grand dégagement. La défense pour les 5,50 m de Adama Keita. On va peut-être dans quelques instants avoir le temps additionnel pendant que nous jouons à mon chronomètre 43 minutes. Et qu'il y a toujours 2 buts au bénéfice du COB. Adama Keita, le dégagement est parti. La défense tchadienne est là pour la clé ce corner. Le corner est parti, ballon sortant, on repousse de la tête. Voici ce ballon dans la défense du COB. Adama Keita, bien couvert par sa défense, va récupérer le cuir. Il faut marquer un autre but pour se mettre à l'abri parce que Dieu nous en garde si les Tchadiens arrivaient à égaliser. Il ne faut pas se dire que vraiment nous avons la qualification en poche et de ne pas jouer. Il faut jouer et il ne faut pas jouer également dans le camp, dans leur propre camp. Il faut jouer et chercher à marquer encore parce que cette équipe dont je vois, cette équipe de la Renaissance, peut revenir au score Amara. Peut revenir au score, c'est ce qui sera. Faute d'un Tchadien qui a donc manié. Ça va permettre donc à Adama Keita de dégager son camp. Ce qui est fait, il a ouvert à gauche là-bas, il a tenté de trouver à la finition. On a vu un Tchekoro Keita quelque peu fatigué qui n'a pas pu mettre toute la force qu'il faut dans ce ballon. Voilà, donc je disais que ce qui est quand même crucial dans cette histoire-là, c'est que Amara, jusqu'à présent, Sekou Sek n'envisage pas de changer. Mamadi Sidibé, le défenseur central, a une reprise qui n'a pas inquiété le portier Mbaye Lassem Bagno. À la suite, on a vu ce ballon mis là-bas sur le côté gauche et la frappe puissante du pied gauche
de Idrissa Sangaré qui est passé à côté. Voici un grand ballon dans la défense tchadienne. Le portier qui a fait une mauvaise sortie. Troisième but. Troisième but du club olympique de Bamako. Et oui, c'est lui, Ismaïla Diarra. Ah, quelle calamité Mbaye Lassem Bagno, le gardien de but de la Renaissance. Et le retour du défenseur Abaya César, qui est allé dans les filets comme une araignée. Troisième but donc du club olympique de Bamako. Et doublé de Ismaïla Diarra après le but de la situation dangereuse des Tchadiens qui tentent un lob ici. Adama Keita qui s'accroche à sa transversale en suivant du regard ce ballon qui vole au-dessus de la transversale. C'était tout à l'heure Ninga Casimir entré en cours de jeu qui est tout frais, qui a essayé de prendre de vitesse la défense centrale du club olympique de Bamako et tenter un lob trop appuyé qui est donc allé heureusement pour le sauver. La lutte là-bas avec Conté. La claquette de Adama Keita, l'une des rares actions dangereuses de cette formation tchadienne. Et sur le coup, Adama Keita a sorti le grand jeu. Adama Keita, ça, il a été excellent ici, il faut le dire, parce que ni était sa vigilance et franchement de sa combativité ici à mettre le ballon derrière sa cage, ça allait être un but. C'est pas fini Amara et je crois que le corner a été frappé. Ballon donc pour Adama Keita. Ballon pour Adama Keita. Le portier du club olympique de Bamako. Adama. Le dégagement est parti. Tout à l'heure, sur la tentative des Tchadiens avec la claquette qui a donc envoyé le ballon en corner. Adama qui n'a pas été très sollicité cet après-midi. Hein. C'est vrai que sa défense fait bonne garde autour. Franc pour Ahmed Abd Al-Zaher et NPPI d'Égypte. Adama Keita doit faire attention. C'est en force, ça passe à côté heureusement. La frappe du capitaine égyptien qui tient à la pelouse avec ce rebond qui a failli lui jouer un vilain tour. La déviation de Ismaïla Diarra. La fioriture, ce n'est pas le moment. Le public est hors jeu de Défonier de Boule. Ouvrant pour Adama Keita, le portier. Ismaïla Diarra. Il faut progresser maintenant vers le camp égyptien. Adama Keita. Soumaïla Sidibé. Il faut y aller. Défonier de Boule a mis ce ballon dans la surface de réparation. Alors, qu'est-ce qu'il a sifflé? Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Mohamed Ben Hassana? Qu'est-ce qu'il a sifflé, monsieur Mohamed Ben Hassana? Un penalty. C'est incroyable, hein? C'est incroyable comme les arbitres peuvent siffler tranquillement sur cette pelouse du stade omnisport Modibo Keïta. Ce n'est pas une incitation à la violence, mais croyez-moi, c'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler. Penalty pour NPPI. 27e minute dans la deuxième mi-temps. Penalty pour NPPI. Je peux vous assurer d'une fin de partie houleuse. Penalty pour NPPI signalé par l'arbitre tunisien Mohamed Ben Hassana. Penalty pour NPPI sifflé par l'arbitre tunisien Mohamed Ben Hassana. Le penalty égyptien va être joué. Adama l'a stoppé. Adama l'a stoppé. Adama Keita l'a stoppé.
récupéré. Et on repart à 0 avec Adama Keita. Voici Soumaïla. Adama Keita. Football, voici les Égyptiens qui se montrent menaçants ici avec le capitaine qui va essayer d'inquiéter la défense du COB. Il a essayé de se sortir entre le capitaine Soumaïla Sidibé et Modibo Konté, Ahmed Abd Al-Zahir. Mais là, on est entré de plein pied dans cette finale de Coupe du Mali, la 51e édition. Et c'est ce qui fait que souvent ils ont certainement un peu peur d'aller plus haut, trop haut ensemble, mais ils sont toujours dans l'ordre de jeu en train de renforcer leur bloc. Ça répare avec le gardien Adama Keita, longue balle d'Adama Keita. Le stade malien de Bamako et Mohamed Traoré, le capitaine qui s'appuie sur Adama Keita. Adama Keita sous la menace de Mamadou Koulibaly. Lance Mormaran Keita, ça n'a rien donné. Si ce n'est... Il est rentré à partir de 5,50 m alors qu'on voit Sekou Sek, l'entraîneur de cette formation du club olympique de Bamako. Sekou Sek qui n'était pas connu. À mettre la balle dans le tas, la tête de Morimakan qui ne donne rien. La balle captée sans peine par Adama Keita. Longue balle du portier olympien. Moussa Koulibaly qui n'est pas tel. La demi-heure bouclée Mohamed Marasouba. Et c'est le COB qui réalise la bonne affaire. Morimakan encore lui. La récupération Stadis. Et Omar Silva qui tire. Certainement la première belle alerte du stade malien depuis celle de des premières minutes de jeu. Très vif, très véloce. Corner stadiste Souleymane Dambélé pour ce corner. Solo qui envoie la tête d'un joueur du COB. Il s'agit de Mahamadou Kébé. C'est parti, la tête de Brahma. Il y avait la position. Mormara Koita encore servi. Mormara qui tire. Il la rate. Ça c'est... Mamadi Sidibé qui s'appuie sur Adama Keita. Donc balle de Adama Keita. Le gardien Adama Keita. C'est l'excès de détermination du côté du capitaine du stade malien de Bamako. Adama, attention. Qu'est-ce qui peut lui arriver comme ça? La balle peut répondre sur un caillou. Ah, c'est clair. Et ça va lui être fatal. C'est pourquoi en football, il ne faut jamais négliger les détails. Il faut être concentré, être soi-même du début jusqu'à la fin du match. Tous les petits... Merci. Alou Badra Diallo Conti. Celui-là même qui a passé un bon moment à la tête du club olympique de Bamako. Qui ouvre en direction de Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly, Adama est là. Ça va partir ce corner de Souleymane Dambélé. Corner parti. Adama Keita capte les cuirs. Adama rapidement qui met dans le jeu Melvin. Très en vue. Je disais que le premier but de la Coupe du Mali, c'était le 9 juillet 61 au niveau Keita de Basse. Le 50e but qui s'est au dragon de l'Africa de Gao, la 15e minute en 1969, le 6 juillet. Et les prolongations, comme vous l'avez dit, la qualité du jeu va ressentir surtout la débauche d'énergie. Oui. On va partir la tête ici. Mamadou Koulibaly, pas de faute. C'était plutôt Souleymane Dambélé qui voulait s'infiltrer dans le camp du COB. Ça repart avec le stade malien de Bamako. Ça peut être une bonne occasion de but. Attention. Hein? On se gêne, Ah oui, le stade malien. C'est pas fini encore. Adama qui sort le grand jeu. Adama Keita qui sort le grand jeu pour empêcher cette tête de Mamadou Koulibaly.
qui filait droit au but pour l'égalisation, Ouais. pour le 2-2. Ouais. Mais Adama Keita